question on the subtle body. Question on the subtle body. Can we say that it's always free? As in, we notice it's the freedom of its movement in meditation, but actually it's always like that. Juste une question sur le corps subtil. Est-ce qu'on peut dire qu'il est toujours libre? Parce qu'on remarque ça dans la méditation, mais on ne peut pas dire que c'est vrai tout le temps. When we talk about this, we talk about sensations, and when we talk about sensations, it's very difficult to be rational. Quand on parle de ça, on parle de sensation, et quand on parle de sensation, c'est plutôt difficile de rester rationnel. Because sensations, feelings, are very we cannot be sure that somebody else experiences them in the same manner, you see. Parce que les sensations, les ressentis, les émotions, on ne peut pas être sûr qu'un autre ou une autre les ressent de la même manière. What does it mean to say that the subtle body is free? Free from what? Qu'est-ce que ça veut dire de dire que le corps subtil est libre? Libre de quoi? What we observe when we are on this path is that it seems to be less and less confined within the envelope of the skin. That's all I can say. That's the general idea. Ce que l'on peut observer quand on est dans cette voie, c'est que le corps subtil est de moins en moins emprisonné au sein de l'enveloppe de la peau. And that's an impression, you see what I mean? It doesn't correspond to anything that can be explained rationally. And c'est une impression, ça ne correspond pas à quelque chose qui peut être expliqué rationnellement. If we say feel that your body is expanded in the space, rational people will say what? Si on dit voyez que votre corps subtil est étendu dans l'espace, les personnes rationnelles vont dire quoi? But for instance, if someone takes voice lessons, and they are told, feel that the voice goes up, fills up your head, comes back like that. Also, it doesn't mean anything rationally, but if you listen to the voice becomes more resonant. You know, when people try to follow these suggestions. Et donc, de la même manière, quand des personnes prennent des leçons de chant, on dit ressentez que la voix part d'ici, remplit toute votre tête et redescend comme ça. Ça n'a rien de rationnel de parler comme cela, mais en fait, on entend que la voix a une résonance différente. Ou un joueur de tennis, si on lui dit quand tu frappes la balle, au lieu d'imaginer que la balle est frappée à un instant
précis, imagine que tu la suis, qu'elle est là et que tu la suis sur sa trajectoire. It's the same with the tennis player. When we tell him or her, okay, instead of just hitting the ball at one instance, imagine that you follow through on its path. En fait, in fact, no matter what you imagine, what is going to happen is this. The moment of contact between the ball and the racket is 1 millisecond or so, the ball. So no matter what you think, but the fact that you have in mind a picture which is wrong, which doesn't correspond to what really happens, still improves the quality of the stroke. So the point I'm making is that these visualizations don't correspond. We shouldn't try to make them connect to anything physical, real. The efficiency is determined by how you feel after the session. You see, whether the body, and when we say the body is transparent, whether you feel more in the room, because that is important. If we are hanging out together, and if I feel that you are me, no matter how crazy my feeling can be from a vantage point of rationality, it will have a big impact on our conversation and on our relation, you see? Rather than if I feel, okay, this separation. So that's why these exercises really they are meant to be, or experiments to be conducted, and not too much to think about them too much on a rational. I perhaps I do it too much to explain the rationale for those. Et donc, si on reprend l'analogie du tennis, quand on tape la balle, même si on suit la balle et on traverse en fait la balle, le fait est, dans la réalité, c'est que la balle touche la raquette seulement pour 1 milliseconde. Et donc, il n'y a pas de correspondance entre ce qu'on dit au niveau du ressenti et ce qui se passe dans la réalité physique. Et donc, mais par contre, on voit que le coup a une qualité différente, a une qualité, on va dire, supérieure. Et donc, c'est de la même manière quand nous sommes dans une salle et qu'on dit ressent la transparence et que on discute avec quelqu'un et on reste dans cette transparence, dans cette communication, en fait, cette unité. La qualité de la communication s'en ressent, mais par contre, si quelqu'un entendait ces explications et les analysait de manière rationnelle, il dirait ça n'a absolument aucun sens. Donc moi, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à expliquer peut-être un peu trop et peut-être pointer vers le fait que rationnellement ça se passe comme ça, mais en fait, on parle du ressenti et non d'un fait. In terms of overall investigation and these practices of the body, tantric tricks, I think I've heard you use that expression before. Is it more important just to understand, to remind myself, how do I know that what I am is separate and limited, if that's what I'm noticing?
Donc en the termes moment. de toutes ces expériences basées sur le corps, de ce qu'on pourrait appeler ces astuces tantriques, n'est-il pas le plus important que je me souvienne que je ne suis pas une entité séparée et limitée? That consciousness is not to be open to the possibility that consciousness is not limited and separate. That's D'être ouvert à la possibilité que la conscience n'est pas ni limitée ni séparée. our consciousness. Notre conscience. Yes, that's the most important. Oui, cela est ce qui est le plus important. Would it be a misunderstanding if I were to, because I'd like to delve into this, if I were to use these tantric tricks to help uncomfortable feelings, Et To help j'aimerais- what? j'aimerais- uncomfortable feelings. J'aimerais rentrer un petit peu là-dedans. Est-ce que ça serait une non-compréhension d'utiliser ces astuces tantriques pour m'aider avec des ressentis inconfortables? Feeling shy, embarrassed, etc. Par exemple, se trouver timide ou embarrassé. Uh, I think about feeling shy. The best thing is to do nothing and to be interested in the investigation. That's what happened to me. Si on regarde le ressenti, par exemple, de se sentir timide, pour moi, la meilleure chose, c'est de ne faire absolument rien et de continuer l'investigation. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé à moi. I was shy. I was, and I felt that my shyness was the main problem I had. J'étais timide et j'ai senti que, comme si ma timidité était Because mon I felt plus grand kind souci. of, and I was considering, there was a guy, some psychotherapist, who was doing something that was called the primal scream, and he was doing that in California, I think. So I envisioned going to California to spend time with this guy. But then I discover the path first through Krishnamurti and then through Jean Klein. So the moment I discovered that, I understood that all the problems, the psychological problems, had one single cause. And I devoted my time to this. And 4 years later, 2 years after meeting my teacher, and 4 years after meeting Krishnamurti, one day I discovered that most of my shyness had disappeared. And I had done nothing during these 4 years, nothing, to change that. And I noticed in addition that, because the shyness expresses itself like not being comfortable in some groups, in some social groups. And I discovered that perhaps the 10% that remained of not feeling comfortable, it was not because of me, it's because they were asked. And so it was normal to feel, because you have some safe feeling in you that tells you, get the hell out of here, when I was young, J'y vais. Donc, mon ressenti de cette impression de timidité, c'était vraiment mon problème principal, et j'ai même considéré à un moment aller en Californie parce qu'il y avait un gars qui donnait un stage, un workshop de cri primordial. Mais avant de faire cela, ensuite j'ai rencontré Krishnamurti, et 2 ans après, j'ai rencontré Jean Klein, et j'ai vraiment dédié mon temps à cette investigation. Et
Et j'ai vu après ces 4 ans, donc 2 ans après que j'ai rencontré Jean Klein et 4 ans après que j'ai rencontré Krishnamurti, que cette timidité avait disparu. Et il y avait des situations, par exemple quand je me retrouvais dans un groupe où il y avait peut-être 10% de cette timidité qui réapparaissait, mais je me suis aperçu que ce n'était pas dû à moi, mais c'était dû au fait que dans le groupe, il y avait peut-être des imbéciles. Non, non, j'étais avec des connards. When I was a teenager, like 17, 18, my hometown, there is a place by the sea where all the tourists are. So we were there at a cafe, by the beach, and the other guy of the group, girls and boys, they were there, and they were saying something nasty about the people who were passing by. That was the game. And I didn't feel all right, And later on I said, yeah, for a good reason. What were you doing with these people? I mean, it was the only game in town to meet people my age, right? They were the group from the high school, from whatever. There was not too much choice at the time. We were all tanned, right? Because we were the guys from we were the locals, So when someone from Paris would come, all white, On était tous tout bronzés parce que évidemment c'était le jeu de la région, il faisait beau, et quand des personnes de Paris passaient tout blanc, on se moquait d'eux. At some point, you don't give it shit, À un certain point, tu t'en fous complètement. It's kind of something that's... Yeah, go there, Just try it. You don't give a shit. Yeah. What people think of you, what people say of you. It's called freedom. Et donc ça s'appelle la liberté. Tu n'y fais absolument pas attention, tu t'en fous complètement. Ce que les gens pensent de toi, ce qu'ils disent de toi, ça n'a aucune importance. And just ultimately to be more interested in whatever it is that's in these words right now that in itself is not shy or afraid, or it just is. It's just that's not attached to. Et donc ultimement, c'est vraiment de s'abandonner à ceux qui entendent ces mots en ce moment, qui n'est jamais timide. What is important in our social relationship is to find our place, because some of us are more extrovert, some of us are more introvert. You see? Donc ce qui est important dans notre interaction sociale, c'est de trouver notre place. Certains d'entre nous ou certaines d'entre nous sont plus introvertis et d'autres extrovertis. And it doesn't mean anything, because you can be uncomfortable being extrovert. There are people like that, as long as they enter somewhere, everybody has to pay attention. They have this big voice, and they make their entrance notice, and then but they are miserable inside. So the fact of being apparently comfortable, it doesn't mean that there is a balance inside. And conversely, there are people who don't say much, but they are comfortable. Donc en fait, de manière ultime, ça ne veut absolument rien dire. Il y a des personnes qui sont extroverties, mais en fait qui, à l'intérieur, ne sont pas confortables du tout avec eux-mêmes. Ils rentrent dans une pièce, ils font beaucoup de bruit, ils veulent être le centre de l'attention, mais en fait, à l'intérieur, ils sont misérables. Et il y en a d'autres qui sont introvertis, mais qui sont calmes et qui sont très confortables avec eux-mêmes. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup, Sans faire beaucoup de bruit. But then if you interact with them, you say, oh, yeah, they're cool. Et quand on interagit avec ce genre de personnes, on se dit, ouh, ils sont cool. So,
And so what is important is not to judge oneself if one is introverted or extroverted. Donc you know? l'important, c'est de ne pas se juger, que l'on soit To- extroverti ou introverti. To accept what we are, to allow for it to shine. Et d'accepter ce que nous sommes et de nous autoriser à briller. If I may just add that, yes, just onto that, because there's something in me that when we have these meetings, and when I speak openly about things, I don't know if there's something to the satsang that I'm almost bringing, because I feel this now while I'm speaking to you. It's not. Yeah. So I'm curious, is there something to that, or Yeah. Et donc, moi, par exemple, quand je suis dans ce genre de réunion, qui est par exemple ce satsang, et que je partage quelque chose, il y a tous ces ressentis qui surgissent. You know, nobody, often we don't dare see what we think and what we should be saying. We shouldn't hesitate, you know. Nobody is going to kill you for that. Souvent, on n'ose pas dire ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de dire, mais on ne devrait pas hésiter. On ne va pas mourir pour cela. You know, especially if you don't judge others, they are not going to judge you unless you judge yourself. If you judge yourself, you make people uncomfortable, you know, and Et if you don't judge yourself and you don't judge others, you know, that's important. Because if you don't judge yourself, you understand others. So you understand, I'm not perfect, I have my shortcomings, right? But everybody does. Yeah? Welcome to the club, right? So I don't judge myself, I don't judge others. You know, we are all different shapes, different sizes, different colors, you know. Et spécialement si tu ne juges pas les autres et que tu ne te juges pas toi-même, ils ne vont pas te juger. On a tous nos limitations et j'ai ma limitation et je sais que les autres ont leurs limitations. On fait partie du même club et donc si on est là ni dans le jugement des autres ni dans le jugement de soi-même, tout va bien se passer. And the one who judges, still judges, that's their problem, you know, just stay away from them, but don't let them take the joy of your day away from you. You know, that's their problem. It's not your problem if they judge. Et It's their problem. s'il y a des problèmes, s'il y a des gens qui continuent à juger, c'est vraiment leur problème. They are, Laisse-les être comme ils sont et ne les laisse pas te gâcher ta journée. they are the ones having a problem, not you. They are the ones having a problem. C'est not eux qui you. ont un problème, pas toi. I'll just finish it. Almost kind of cherry pick the tree, the loving tree of lovely. I can't be poetic. Cherry pick nice people, but don't hang around with ourselves. Donc ce que je veux dire, c'est Discriminate. d'avoir un discernement et de choisir les bonnes personnes et de ne pas se mélanger à des... Yes, but love everybody, you know, and give everybody a chance. You see what I mean? Give everybody a chance. Don't be snobbish. Give everybody a chance, you know. Try to communicate with everybody. And En fait, aime tout le monde et donne une chance à tout le monde, ne soit pas dans un état de snobberie. Tout le monde a un côté qui est aimable. you see, the idea is to try to find in every person something good. You know, there was the story about Ramana Maharshi, you know, he was finding something good in everybody, and someone told him about a murderer, right, in the area, and he said, yes, he was very clean on this person. Et donc l'idée, c'est de trouver quelque chose de bien dans chacun de nous. C'est l'histoire de Ramana Maharshi et on lui parlait d'un meurtrier qui était dans
dans le quartier, et il disait « Ah oui, 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 il était très propre sur lui-même. » Il était propre de sa personne. Thank you. So I have two contradict voices in myself, you know. One voice is the voice that I am hearing from all the teaching of non-duality, of yours, of Jean Klein, which says, you know, just accept yourself, you don't have to do any effort, you don't have to go anywhere because you are already there. Whatever you are looking is in you. This is one voice. And at the same time, I have another voice which, if I wouldn't listen to him, I wouldn't be here. This other voice tells me that something is missing. It's impossible that after so many years that you are learning and studying, still every morning you have to struggle again as from the beginning, as I am a separate person and I have to start from the beginning. So maybe I don't get the point, or there's some mistake. So that's why I should go to another retreat, to another teacher. So what's your advice about it? Donc il y a en fait deux voix en moi. Il y a une voix qui est celle qui a été impliquée dans ce genre d'entretien, dans la non-dualité, de l'enseignement de Francis, l'enseignement de Jean Klein et toutes les études que j'ai faites dans ce sens. Et il y a une autre voix qui en fait se réveille tous les matins et se sent encore comme une personne séparée et se dit qu'il y a quelque chose qui manque et dit aussi qu'il faut peut-être que j'aille chercher ailleurs pour combler ce vide, pour combler ce manque. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Follow the truth. Suis la vérité. That which is true to you. Suis ce qui est vrai pour toi. What you feel is true. Ce que tu ressens comme vrai. Don't believe. Ne rentre pas dans des croyances. To believe is and also we have to understand that we have to keep our freedom from society. Il faut comprendre que nous devons garder notre liberté vis-à-vis de la société. I'm not suggesting to be antisocial. No, quite the opposite. I remember even Jean Klein would say, let's not create a cult that we be all together like that and separate ourselves from the rest of the people. No, he would say, no, quite the opposite. We live in the city. And there are also rules that we have to abide by. But what I'm talking about is an inner freedom to understand that societal traditions have nothing sacred in and by themselves. They were practical means of survival for the species that we have discovered. Sometimes these means of survival become obsolete. You see, because of the evolution of society, and especially in our times where everything changes so fast. You know, I was telling the other day when I was a kid, there were German soldier prisoners on the carriage. My grandfather, my uncles, they had horses to cultivate the vineyards. In 80 years, the changes have been tremendous. So
that requires an adaptation. Sometimes things, societal traditions that have been inherited, they lose their justification. Donc je suggère absolument pas d'être antisocial, plutôt le contraire. Jean-Klein disait quand on se réunissait, et je ne veux pas qu'on soit juste un club qui se satisfait de lui-même et qui s'isole de la société. Tout au contraire, la société a des règles et il faut que l'on se Qu'on communique avec oui, les qu'on autres. communique avec les autres et qu'on interagisse. Mais cependant, il faut bien remarquer que la société a créé des règles sociales pour maintenir la survie du groupe, la survie de la société. Mais quelquefois, ces règles changent et évoluent. Et il y a certaines règles qui sont totalement obsolètes. J'ai donné un exemple l'autre jour que quand j'étais petit, je voyais, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je voyais les prisonniers allemands qui étaient sur des bancs, sur des charrettes qui passaient devant ma rue, et des charrettes tirées par des chevaux des fermiers avoisinants. Et d'imaginer cela de nos jours paraît totalement anachronique. Les choses changent. So, but we have to feel this freedom inside, freedom from everything we have learned, everything we have been taught, everything that we can, everything Francis has said, that we need this absolute freedom that we can question everything. On se doit de sentir cette liberté à l'intérieur, liberté de tout ce que on a appris, de tout ce qu'on a voulu nous enseigner, de tout ce que Francis a pu dire. C'est un engagement total dans cette liberté intérieure. Because from this inner freedom, we rediscover the enthusiasm. Et c'est au sein de cette liberté intérieure que l'on peut redécouvrir l'enthousiasme. The past is kind of dead, Le passé est révolu, est mort. There is a story about Jesus, and of these young guys, and I guess his father was dead, and he asked Jesus, should I come with you or should I attend to the funeral and so on, the tradition. And Jesus said, let the dead bury the dead. Come with the living ones, Cette histoire avec Jésus, et il y avait cette personne qui venait de perdre son père. Je ne sais pas si c'est son père, je ne me souviens pas. C'était quelqu'un de la famille, je suppose. Et cette personne demande à Jésus, est-ce que je dois venir avec toi ou est-ce que je dois rester pour les funérailles de cette personne de ma famille? Et Jésus a répondu, laisse les morts enterrer les morts et viens avec moi vers la vie. I remember something about life, being alive, I was
visiting my teacher in Saint Paul de Vence on that weekend, and usually I would stay at this place, but on that specific weekend I couldn't. There was no room for me in the house, so I stayed at a hotel nearby. And on the Saturday morning, on the Saturday morning, he came to pick me up. And so I remember, because I was going down the stairs from the hotel and he was there waiting for me. And I still remember how he was dressed, you know. He had a light blue trousers and a yellow summer shirt. And he was smiling, and he was in his 60s, you know, close to 70. And I thought, this guy looks so young, you know. And in fact, he was not young. But it was the life in him. You see, that in spite of his age, he was so alive, you know. He was smiling, he was like a young puppy, you know, enthusiastic about the day, you know. That struck me, because he was a messenger of life, you know, not a messenger of death. You know, he was. Ça me rappelle une histoire avec Jean Klein, mon maître. J'étais allé le voir à Saint-Paul-de-Vence, là où il était, mais j'ai pas pu rester dans le même établissement. Donc j'étais dans sa maison, non, dans sa maison. Et donc j'étais dans un hôtel à côté. Et le lendemain matin, il est venu me chercher. Et d'un coup, je vois cette présence qui vient avec un pantalon bleu clair et une chemise jaune. Non, très élégant. Non, il avait très bon goût. Voilà, très bien. Et je le regarde, et à cette époque, il avait plus de 60 ans, presque 70 ans, et je voyais cette personne qui était lumineuse et qui s'avançait vers moi, parce que lui, c'était un messager de la vie. Il était toujours plein d'enthousiasme, toujours le matin, toujours très excité excité, c'est un mot anglais. Il avait un grand sourire. Un grand sourire, on dit, oh, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que cette journée va nous amener. Et donc, c'est vers ça que je pointe. I just found that quite about let the dead bury the dead. In other words, all there is this. Laisse les morts enterrer les morts. En d'autres termes, tout ce qu'il y a, c'est ceci. Be with what is, not with that is not. Sois avec ce qui est et non avec ce qui n'est pas. Exactly. Exactement. These people, something else, you know, when I meet, but I've said that already, when I meet people from my childhood, when I used to visit to my hometown, I would meet people who are in high school with me, and we knew each other, right? Well. And in fact, I felt like they were the same. They had not moved on. You know, they were already old when they were young,
and they had not changed. I was old like them when I was young. And now I felt I was younger. You see? So there was a mismatch because we had nothing to say to each other, almost. You see? J'aimerais répéter des choses, un exemple que j'ai déjà donné. C'est quand je revenais dans ma ville natale, je revoyais de temps en temps des personnes avec lesquelles j'étais au lycée. Et mon ressenti, c'était cette déconnexion, cette distance qui s'était créée entre nous, parce que quand ils étaient jeunes, ils étaient déjà vieux, et moi aussi, j'étais déjà vieux. Mais maintenant que je suis au niveau de mon passeport plus âgé, je me sens beaucoup plus jeune, mais eux, ils sont restés vieux. Alors je vois les mêmes. C'est les mêmes, je reconnais la figure, juste plus ridé, plus et plus dissatisfait, plus amer. So I see the same people. I recognize them with their face, but their face is a bit more wrinkled, but more dissatisfied, more bitter. Plus amer. Et c'est ce que mon maître disait, qu'après avoir rencontré, Jean-Claude disait, après avoir rencontré son maître en Inde, au bout de 6 mois, il comprit, il réalisa qu'il avait changé davantage au cours de ces 6 mois que dans les 40 années précédentes. That's Donc what- il avait rajeuni en 6 mois de 40 ans. So that's what my master was saying, that when he met his master in India, after 6 months, he felt like he had moved more in 6 months than in the past 40 years. Therefore, he became younger by 40 years in 6 months. Almost. You see? And this experience with my old friends, it was not one, it was 2, 3 times, 4 times, 5 times. Every time I would see them, I would see the same person, and I knew them well. They were not strangers, I knew them well. And I could see that they had not moved psychologically the same. Et ces expériences avec les personnes que je connaissais de mon enfance et de mon lycée, je les connaissais vraiment très bien. Et je revenais, et chaque fois que je revenais, ils n'avaient pas bougé d'un iota. Ils restaient toujours figés là où ils étaient. And at the same time, I could feel the lack. I could feel that there was no feeling, no friendship. You see? Et en même temps, j'ai pu ressentir que cette amitié s'était étiolée. Il n'y avait plus ce ressenti que nous avions. Cette amitié n'était pas une amitié. This friendship was not a real friendship. You see? It was. We were there together because it was convenient. Cette amitié n'était pas vraiment une amitié. On était là ensemble parce que c'était pratique comme ça. But there was no. There was a form of indifference. Il y avait une forme d'indifférence en fait. And a friend from college years later visited me in the United States. It was 20 years after college, I guess, something like that. And same thing. I knew him, I knew his wife. He came with his children, stayed at my place, I showed them around. It was not, but I see the same. Et c'est pareil, j'ai un ami des études supérieures qui est venu me voir à peu près 20 ans après que nous étions ensemble. Et la même chose s'est produite. Je le connaissais, je connaissais sa femme, mais il n'y avait absolument rien.
was conventional. C'était basé sur des conventions. Uh, we can talk about things. We can talk about our professions, the children, the time, On peut parler des choses habituelles, des enfants, du travail, mais il n'y avait pas de substance. And it was almost as if they felt something in me that was threatening to them. Et c'est presque s'ils ressentaient quelque chose en moi qu'ils le prenaient comme une menace. And it was, and of course, I was very different from the one they had known, right? But this, it was a freedom that felt too much for them. Et bien sûr, j'étais différent, très différent même de celui qu'ils avaient connu, mais c'était cette liberté en moi qu'ils le prenaient comme une menace. And this freedom is just staying with what is really, not with what is not, just kind of being comfortable sitting in that seat of the now. People have an image of you, you see? They box you, even your parents also. And when you moved out of that, the entire world is put in question. Their set of beliefs, everything is, and they freak out. Bon, la réponse de Steven, c'était que l'idée c'était de rester dans ce qui est maintenant et pas dans ce qui n'est pas. Et Francis a enchaîné en disant que les personnes ont tendance à nous mettre dans une boîte avec une étiquette, et dès qu'on sort de cette boîte, là, ils se sentent menacés et ils n'arrivent pas à accepter cette liberté. Même nos parents. Hein. Qui ne se sont pas accordés à eux-mêmes, si je peux rajouter. Et même nos parents, even our parents. Thank you. No, it's Ezra. I'm going in Spanish, okay? First I try in English, and then last times I am very sensible with the political situation, no? And when you talk about we live in society, I felt disconnection. How do you conciliate live in society with non-duality? Et donc moi je suis assez sensible à la situation sociale et géopolitique. Et quand tu parles de vivre dans la société, comment on peut concilier vivre dans la société et la non-dualité? Because you thought we live in society, but the separate self lives in society, not? Parce que tu as dit nous vivons dans la société, donc c'est l'entité séparée qui vit dans la société. No, I know. what I mean by how to live in society, it's very practical, is that society starts with people next to us. Quand je parle de vivre en société, c'est très pratique. C'est que la société commence avec les gens qui sont autour de nous. With our neighbor, with the stranger in the street, with our friends, family, children, with people we are really in contact with. Avec les gens avec lesquels nous sommes vraiment en contact, That's avec society. notre voisin, avec les personnes que l'on rencontre
dans la rue, avec nos familles, nos amis. Not concepts. Je ne parle pas de concept ici. Because regarding concepts, political, all of that thing, I don't know. Parce qu'en fait, dans le domaine des concepts politiques, etc., je ne sais pas. I don't know. I may have my own ideas, but then, so I have no clue, about politics. Donc vraiment, je peux affirmer que je n'ai aucune idée au sujet de I la follow politique. it, and sometimes I say, oh, this guy is right. And then the guy who is on the other side, the next moment I say, oh, this guy is right too. Je suis la politique et je me dis, je regarde la télévision, je dis, ah oui, cette personne a raison. Et puis après, je vois l'autre personne qui lui répond, je dis, ah mais cette personne aussi, elle a raison. So I think if we do our best when it's obvious what we have to do, to help the neighbor that's already a good thing. Donc je pense que quand on fait de notre mieux, quand c'est évident, quand ce qu'on doit faire est évident, par exemple avec la personne qui est en face de nous ou notre voisin, c'est déjà très bien. I have a couple of questions to clarify things. One is a friend recently shared, or I heard, that if we pay attention to our waking experience, we notice that it's made up of the same sensory elements that appear in dreams. And it's an easy way to see that using the senses to validate reality. And what? It's one way to see that the senses don't validate reality. Donc j'ai deux questions. That's true. La première, c'est que j'ai un ami qui m'a dit que dans l'état de veille, on utilise les mêmes sens, les mêmes ressentis que ceux que l'on utilise dans le rêve. Et donc ça prouve que les ressentis ne sont pas suffisants pour valider la réalité. I think I'm just raising it because it gave me a sense of optionality, like different ways, different doors to go through. One where there's the continuity of stories, and one where it really is much more. I've often heard the expression, life is dream-like, but obviously it's very different than an actual dream. Je mentionne ça parce qu'il y a quand même deux voies qui s'ouvrent après cette remarque. La première, c'est qu'il y a quand même une continuité de l'histoire, et l'autre, c'est que la vie est analogue à un rêve, et peut-être un rêve. And so thinking about it this way gave me sort of the increased freedom to go through the door that says, no, at times you can view it as a dream, it's okay. Et donc de le voir de cette manière, ça m'a donné une liberté plus grande pour passer le pas de la porte et dire, oui, c'est vrai, la vie pourrait être un rêve. La vida es un sueño. It's a theatrical play. Well, it's interesting because it used to be there was the thing that wanted it to be real had to do with the connection of the sweetness of life, the sweetness of life. C'est intéressant parce que j'ai vu que la partie de moi qui voulait que la vie soit quelque chose de réel, ça avait à voir avec la douceur de la vie.
Exactly. And now I don't know anymore because it seems as though it's both. Like you can do it either way. You can have the sweetness by itself or the sweetness with life. It's Et là maintenant, il semblerait que les deux sont vrais. On peut avoir la douceur par elle-même ou la douceur de la vie. Mais c'est la même douceur. Il y a qu'une, it's the same sweetness. There is only one source of sweetness. C'est la même douceur, il n'y a qu'une seule source de douceur. And it's almost as though, well, I'll tell it this way. When I was very young, like most children, I asked my parents a lot of questions. I remember my father explaining the speed of light and 7 times around the earth in 1 second or whatever. And I was trying to understand time when I was 4 years old. What's a second? And then I was trying to understand light when seeing. And I was trying to understand what is it that comes from us that lets us see. What is it, what? Qu'est-ce qu'il y a qui, what comes from us that lets us see? It's almost was the idea that there's something coming out of the eyes. I mean, I was really a little kid that lets us see. Et donc ça me rappelle quand j'étais petit, j'ai posé beaucoup de questions et je posais beaucoup de questions à mon père qui essayait de m'expliquer la vitesse de la lumière et comment elle peut aller 7 fois autour de la Terre en 1 seconde. Et je m'intéressais à une chose, c'est qu'est-ce que c'est qui provient de nous et qui nous laisse voir, comme si en fait le monde était une projection au travers de nos yeux. I think you see where I'm going. But so my father, of course, gently but straightforwardly said, no, light is coming and comes into the eyes and that's how you see. Et mon père répondait avec douceur, mais avec fermeté, non, la vie est à l'extérieur et tu la vois au travers de tes yeux. La lumière est derrière. Yeah. The light, yes, the light. And The photons. something, I was actually kind of disappointed. I felt that it was missing something, this explanation. Et j'étais un petit peu déçu, j'avais l'impression que cette explication n'était pas complète, il y avait quelque chose qui manquait. It's too rational. Elle est trop Yeah. rationnelle. I think that's actually part of it, is I've had to, I think actually thanks to being around you, start to enjoy my irrational sensory side and be okay with it. Yeah. Et donc, je crois que depuis que je suis à ton contact, je commence à avoir le plaisir de redécouvrir mon sens tactile irrationnel. Le sens du merveilleux aussi. Sense of wonder. My parents, they were very materialist. And I remember, and so everything that has to do with religion was an absolute no-no, you know, an absolute streng verboten. And around Christmas, I was perhaps 3 or 4. My dad's first cousin, who would be visiting each other, but they were religious. And they gave me a book with beautiful images, you know, of saints or whatever. It was something religious, you know. And as a child, I was so, wow, this book, you know. The next day, the book had dematerialized. I remember looking for the fucking book everywhere. Non, ça me rappelle un petit peu le contexte de ma famille quand j'étais petit. Mes parents étaient totalement anti-religieux. C'était l'interdiction la plus totale. Et un jour, un ami est venu et il a amené un très joli livre. Et il y avait des photos de saints. Non, pas des photos, des images très images, belles, pardon, oui, pas des photos, bien sûr. avec des couleurs, des genres de miniatures du Moyen-Âge, des trucs comme ça. Et moi, ça m'intéressait, ça m'a fasciné. Et je regardais le livre. Et C'était mon livre. Voilà. C'était mon livre à moi. Et je regardais ces images. Et après, je suis allé dormir. Et le lendemain, le livre s'était dématérialisé.
totalement. Je l'ai cherché partout pendant longtemps. Yeah. And sometimes even months later, I would think, it must be somewhere, you know. Et quelquefois, même après plusieurs mois, je me disais, ah, mais peut-être qu'il doit être là-bas. So I had this something spiritual, you know, something, there must be something beyond the matter, beyond this thing there. Donc j'avais une impression qu'il y avait quelque chose de spirituel, qu'il y avait quelque chose au-delà de ce monde totalement matériel. And the other story, because I apologize, many of you have heard it from me, but I was four. It was around Christmas again. And perhaps it was the same year. And I remember having this conversation with my dad. Dad, where do thoughts come from? And my dad says, from the mind. And I said then, oh, where does the mind come from? He says, from consciousness. And then I said, where does consciousness come from? He got angry and said, I don't know, God? You know, it was like the F word. You know, it was worse than the F word. You know? Donc je me souviens, j'ai déjà raconté cette histoire, donc pardonnez-moi, mais j'avais à peu près 4 ans, et je posais des questions à mon père, et je lui demandais, papa, d'où viennent les pensées? Et il me répond, du mental. Du mental. Et il dit, bon, et d'où vient le mental? Et il dit, de la conscience. Il était déjà moins à l'aise. Voilà, il commençait déjà à être un peu plus nerveux, donc de la conscience. Il dit, ah, et d'où vient la conscience? Et il répond, de Dieu. Hop. Et là, il s'est repris comme si c'était vraiment un mot qu'on ne pouvait absolument pas prononcer, qui était interdit de manière absolue. Oui. Non, il était en colère, en fait, d'avoir à dire ça. Mais, je ne sais pas. Dieu. So I have a dualist. I don't know why this stream of things, but the actual question I have is a kind of potentially dualistic one. Not long after I first came to Temecula, I asked a question that you answered. I can't actually right now remember what it was, but afterwards you said, don't touch it with your dirty fingers. And which took me a moment to realize you meant leave it alone with your mind. J'étais à Temecula et je t'ai posé une question et tu m'as dit, tu m'as répondu, ne touche pas cela avec tes doigts sales. Et ce que j'ai compris, ça veut dire n'implique pas ton mental là-dedans. Après la réponse, c'était après la réponse qui était donnée, et puis après, Francis a vu que je commence à penser, et il m'a dit, touche pas avec tes mains sales. Et donc j'ai arrêté. More recently, someone asked a question about removing other people's pain. And your answer, the way I heard it, was that no one can do the work for someone else. Et récemment, quelqu'un a posé une question au sujet de la possibilité de prendre la douleur ou d'enlever la douleur de quelqu'un, et ta réponse a été personne ne peut enlever la douleur de quelqu'un d'autre. Non, personne ne peut faire le boulot à la place d'un autre. So of course this is a dualistic question.
of person level, but it has been a question that's come up in the mind and even asked with other people this past week. How much of it is like the teacher gives a transmission or the teacher gives a taste or pointing, versus how much is it the teacher actually lifts the burden, versus how much you have a direction but the work is really all your own, you have to do the work. Yeah, but Donc ma question, elle est un petit peu, c'est une question de duel, mais dans quelle mesure le maître ou l'enseignant donne un goût, donne une direction, donne des pointeurs, et dans quelle mesure il fait quand même un travail de dégagement. there is the need for a need. In other words, the question has to be a real question that comes from a not knowing. I want the answer. I want something, something true. And then it is this, because we are the same consciousness, that the question creates the answer. If it is not a real question, there is no answer. You see, there is, I don't know, or it's not something that I'm interested in, it's not something I'm knowledgeable about, it's not, sometimes people, they come, very rarely I must say, during retreats, and they don't have real questions. I was encountering that much more in my old days when I was giving more events in cities, and people would come. There was no commitment. They had nothing else to do than to come and listen to this teacher, and the next morning with the friends to comment of what to do, what I call guru quarterbacking, and so they would ask a question that would be to test the guru or to check that against what they heard of other teachers or their own thing, but there was no interest. You see, there was no openness, and then there is no enthusiasm that comes in me to answer, because there is nobody here to answer the question. You see, it's the question that creates the answer. Donc il a besoin d'avoir un vrai besoin, c'est-à-dire une vraie question qui vient qui crée une ouverture où il y a quelque chose de réel. Et comme nous sommes la même conscience, la question et la réponse se fondent l'une dans l'autre, et donc donc il y a une forme de réponse qui surgit. Ce n'est pas pareil, ça m'arrivait souvent quand j'étais au début des partages que je faisais, surtout dans des grandes villes. Les gens venaient parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, et ils posaient des questions superficielles où il n'y avait pas vraiment un appel, il n'y avait pas vraiment une vraie sincérité. Souvent parce qu'ils savaient déjà, ils croyaient savoir. Et donc ils croyaient savoir, et ils testaient pour voir si le gourou faisait la bonne réponse. Et puis le lendemain, ils en discutaient avec leurs amis pour créer une agence de notation.